Namasté. Aimeriez-vous renforcer les muscles de vos cuisses, de vos fessiers, de votre dos, tout en restant dans le respect de votre corps? C'est ce que je vous propose avec cette pratique de yoga autour de la posture du pont ou Setu Bandhasana. Non seulement vous allez retrouver plus de tonicité dans les muscles que je viens de citer, mais vous allez sentir également plus d'ancrage, plus de solidité dans votre corps et également, entre autres, plus de calme dans votre esprit. Donc avant de commencer, je me présente, je m'appelle Marion Cuvillier, je suis accompagnatrice du mieux-être. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à retrouver entre autres l'harmonie dans leur corps avec la pratique de l'EFT et du yoga. Donc je vous propose de vous installer sur le dos pour commencer. Donc déjà sur votre dos, je vous invite à trouver une bonne posture confortable pour commencer à observer votre état intérieur. Donc vous allez pouvoir placer vos pieds à la largeur de votre tapis, les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. Vos genoux vont aller se rapprocher l'un contre l'autre, se soutenir l'un contre l'autre. Votre bassin est posé au sol. Votre colonne vertébrale va être bien longue. Vous allez pousser le sommet de la tête vers le mur de derrière en rentrant légèrement le menton. Vos épaules se placent loin de vos oreilles et vos omoplates à plat au sol. Vous déposez vos mains de chaque côté un peu plus large que votre corps. Déposez vos bras et commencez par fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, juste pour observer quelques instants comment vous vous sentez maintenant. Une sorte de petit état des lieux initial avant de commencer votre pratique pour pouvoir réaliser par vous-même et observer par vous-même les effets de votre pratique à la fin de la posture. Commencez par observer comment vous vous sentez dans votre corps physique, s'il y a des tensions ou s'il est plutôt détendu. Observez votre respiration, sa profondeur, sa localisation et sa qualité. Observez-la telle qu'elle est. Observez ensuite vos émotions, maintenant telles qu'elles sont, sans les modifier, juste accueillir ce qui est maintenant. Et enfin, observez vos pensées, si elles sont plutôt agitées ou déjà calmes. Observez ce qui est quelques instants. Juste le temps de s'installer dans l'instant présent avant de commencer votre pratique. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, décoller vos genoux l'un de l'autre et placer vos pieds à la largeur de vos hanches. Vos mains vont pouvoir se rapprocher plus du corps. Nous allons commencer par faire quelques échauffements au niveau des chevilles. À l'inspiration, vous allez décoller légèrement votre pied gauche et commencer par décrire deux petits cercles qui vont être de plus en plus amples et dans un sens pour l'instant. Votre pointe de pied va décrire un cercle qui va être de plus en plus ample tout en cherchant à rester dans la fluidité du mouvement. Décrivez quelques cercles et sentez que votre cheville s'assouplit tranquillement et s'échauffe. Et tranquillement et avec fluidité, vous allez pouvoir changer de côté, tout en essayant de décrire de grands cercles, des cercles de plus en plus grands, de plus en plus fluides, pour réchauffer votre cheville gauche. Respirez aussi profondément pendant que vous échauffez cette cheville. C'est parfait. Reposez votre pied gauche au sol. Et sur une prochaine inspiration, décollez légèrement votre pied droit du sol et commencez aussi également à créer des cercles dans un sens, celui que vous voulez pour l'instant.
Et vous décrivez des cercles de plus en plus amples au niveau de votre cheville. Peut-être que ça craque, il y a des petits craquements. Ça n'a pas d'importance. Vous échauffez tranquillement l'articulation de la cheville. Et ensuite, délicatement, tranquillement, vous pouvez changer de côté. Même si ce ne sont pas des cercles qui sont décrits, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est de commencer à donner, proposer des mouvements amples et fluides dans vos articulations pour les préparer à la posture qui va suivre. Et posez tranquillement le pied au sol. Ensuite, nous allons échauffer les genoux. À l'inspiration, vous allez pouvoir décoller légèrement votre pied gauche pour plier votre genou gauche sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez pousser votre talon vers le mur du fond pour tendre votre genou. À l'inspiration, vous pliez votre genou, le talon est toujours décollé du sol. Et à l'expiration, vous tendez votre genou en poussant votre talon vers le mur du fond. Ne vous préoccupez pas trop de la position de la cheville. Focalisez-vous plus sur le genou. À l'inspiration, il plie. Et à l'expiration, il se tend en poussant le talon vers le mur du fond. Inspirez, pliez votre genou. Et expirez profondément, poussez votre talon vers le mur du fond. Gardez les abdominaux bien actifs dans cette posture et le dos est toujours bien long. Inspirez, pliez votre genou et expirez profondément, poussez votre talon vers le mur du fond. Inspirez, pliez votre genou et sur l'expiration, posez votre pied au sol à la largeur, dans l'alignement de la hanche gauche. Parfait. S'il le faut, réallongez votre colonne en rentrant légèrement le menton, puisque le menton peut s'être relevé un petit peu vers le plafond. Replacez-le légèrement pour retrouver une colonne bien longue. Prochaine inspiration. Décollez légèrement votre pied droit du sol, fléchissez votre genou. Et sur l'expiration, poussez votre talon vers le mur du fond, en tendant la jambe, en activant le quadriceps. Inspirez, pliez votre genou bien dans l'axe de la hanche. Et expirez, poussez votre talon vers le mur opposé, vers le mur du fond. Inspirez, pliez votre genou tranquillement, de plus en plus fléchi. Et expirez, tendez votre genou, poussez le talon vers le mur du fond. Inspirez, pliez votre genou. Et expirez, tendez votre genou en contractant le quadriceps. Et une dernière fois, inspirez, fléchissez votre genou en rapprochant le talon du fessier. Et expirez, poussez dans l'axe de la hanche le talon vers le mur du fond. Inspiration, repliez votre genou. Et expiration, posez votre pied au sol et observez déjà tout simplement peut-être plus de chaleur, de picotement, plus d'énergie qui circule dans vos pieds, dans vos jambes et dans vos cuisses avant de commencer cette posture du pont. Donc pour bien s'installer, avant de procéder et de commencer à la posture du pont, vous allez placer vos pieds, sont placés bien parallèles l'un à l'autre et à la même largeur que vos hanches. Les hanches, l'articulation des hanches se situe au milieu du pli de laine, au milieu des plis de laine, ici. Donc vos pieds sont dans un même alignement. Les genoux également sont dans le même alignement que les hanches et les chevilles. Vos pieds, vous allez placer l'articulation de vos chevilles juste en dessous de vos genoux pour protéger justement l'articulation de vos genoux. Donc les pieds sont parallèles l'un à l'autre et placés sous vos genoux. Vous pouvez soulever vos orteils pour les écarter et ensuite les déposer au sol pour que tout votre pied et vos orteils, tous vos pieds et vos orteils soient en contact avec le sol. Vos pieds sont bien placés, parallèles l'un à l'autre. Le bassin est bien posé au sol.
Les genoux, nous allons décoller les fesses dans la posture du pont. Les genoux, on veut veiller à ce qu'ils soient toujours dans ce même axe par rapport aux hanches et aux chevilles. Et aux chevilles, on veut éviter qu'ils aillent sur le côté. Donc on les garde bien dans un même axe. La colonne, elle, est bien longue. On pousse le sommet de la tête vers le mur de derrière. Les épaules, elles, vont être loin, descendre loin des oreilles. Les omoplates à plat sur le sol et rapprochées l'une de l'autre. Et vos mains vont être paumes vers le sol et le long du corps. Donc à votre prochaine inspiration, vous allez pousser les pieds et les mains dans le sol pour soulever vos hanches vers le ciel. Jusqu'à décoller la région entre les omoplates. Et sur l'expiration, vous allez redéposer du haut du milieu du dos, ensuite la région des lombaires, ensuite la région du bassin, vraiment zone après zone de haut en bas, jusqu'à reposer votre bassin sur l'expiration. On recommence. Prochaine inspiration, vous poussez les mains et les pieds dans le sol pour soulever vos hanches vers le ciel. Attention à ce que vos genoux restent bien toujours dans l'alignement de vos hanches. Petit à petit, vous commencez à ouvrir un peu plus la région de la cage thoracique au niveau de la poitrine. Et vous descendez délicatement, vertèbre par vertèbre, de la région qui part de la tête jusqu'au bas du dos et enfin le bassin en dernier. C'est parfait. À l'inspiration, vous poussez vos mains, vos pieds dans le sol, toute la longueur de vos bras pousse dans le sol pour faire décoller les hanches vers le ciel. Vous ouvrez la cage thoracique de plus en plus. Et sur l'expiration, vous descendez vertèbre par vertèbre, de haut en bas, pour déposer votre bassin en dernier. Prochaine inspiration, vous poussez les hanches vers le ciel, d'abord le bassin, puis le milieu du dos, puis la région entre les omoplates qui se soulève pour ouvrir la cage thoracique. Les mains, les bras poussent dans le sol, le derrière de la tête également. Les pieds poussent dans le sol également. Et on ouvre de plus en plus dans cette posture. Et sur l'expiration, on redescend vertèbre par vertèbre, du haut du dos vers le bas du dos pour déposer le bassin en dernier. Encore une fois, on inspire, on décolle le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, la région entre les omoplates et on ouvre complètement la cage thoracique. Les mains, les bras poussent dans le sol, les pieds poussent bien dans le sol, les genoux restent au-dessus des chevilles. On reste un petit peu plus longtemps dans cette posture et tout doucement, on redescend vertèbre par vertèbre, du haut du dos, milieu du dos et le bassin en dernier pour reposer délicatement. On va faire une petite pause et juste observer déjà comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps là maintenant. Respirez profondément. Et puis maintenant, on va faire un petit peu de coordination. On va ajouter les bras à cette pratique. Cette fois-ci pour donner encore plus de tonicité au niveau de vos jambes. Donc nous allons procéder au même principe de soulever les hanches à l'inspiration, mais cette fois-ci, en même temps que l'inspiration, vous allez soulever vos bras de chaque côté vers le plafond pour les amener jusqu'au haut de la tête, vers le sol, en poussant les fesses, les hanches vers le ciel et en ouvrant au niveau de la poitrine. Et vous expirez, vous descendez vos bras, les doigts sont longs de chaque côté pour aller se reposer au sol en même temps que les fesses, où le dos se dépose de haut en bas progressivement. À l'expiration. Inspiration. Vous soulevez les hanches vers le ciel, puis le milieu du dos, et enfin la région entre les omoplates. Et les bras en même temps se soulèvent. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on descend. Les bras descendent en même temps que le dos se pose délicatement au sol, vertèbre par vertèbre, de haut en bas. Coordonnez bien le mouvement. Prochaine inspiration, vous poussez les hanches vers le ciel. Vous levez les bras en même temps, les doigts sont bien longs. Vous poussez les hanches vers le ciel. Gardez les quadriceps actifs. Veillez à ce que vos genoux soient bien
toujours dans l'axe, le même axe que vos hanches. Vous pouvez rester quelques secondes dans cette posture. La poitrine qui s'ouvre. Et vous descendez progressivement les bras en même temps. Vous coordonnez la descente des bras et le fait de poser votre dos délicatement de haut en bas. Encore 2 mouvements. Inspiration, vous soulevez les hanches vers le ciel et les bras jusqu'à les poser sur le sol en haut. Veillez à ne pas avoir les fessiers trop contractés dans cette posture pour ne pas pincer les articulations au niveau du bassin derrière. Et expirez. Déposez vertèbre par vertèbre votre haut du dos, milieu du dos, puis enfin bassin et descendez les bras en même temps. Une dernière fois, coordonnez ces 2 mouvements, le bassin. Inspiration, les hanches poussent vers le ciel. Les bras se soulèvent jusqu'à toucher le sol, en haut. Ou pas peut-être selon la mobilité de vos bras, et il n'y a aucun souci. Et vous descendez tout doucement, les bras et les hanches en même temps, pour déposer les fessiers au sol. Et pour relâcher. Parfait. Et pour tout simplement observer comment vous vous sentez maintenant. Dans votre corps physique, dans l'énergie qui circule. Vous venez d'utiliser les bras, peut-être que vous sentez plus d'énergie aussi maintenant dans vos mains. C'est parfait. Si à un moment donné, dans la posture ou ce que je vous propose de faire physiquement, si vous sentez un inconfort ou une douleur, ne tolérez pas la douleur et arrêtez, faites une pause dans l'exercice et respirez tranquillement pour arrêter l'exercice et reprendre plus tard. Écoutez les limites de votre corps, tout simplement. Et puis maintenant, je vais vous proposer cette posture un peu plus posée, de poser plus longtemps cette posture du pont. Donc revérifiez si vos chevilles sont bien dessous vos genoux. Comme tout à l'heure, à la largeur de vos hanches, les genoux au-dessus des chevilles. Replacez s'il le faut votre dos bien dans une belle longueur. Les chevilles, les genoux et les hanches sont dans une même ligne. Et au milieu, la colonne bien droite, les épaules loin des oreilles. Revérifiez si votre menton est légèrement rentré pour avoir cette colonne vertébrale bien longue. Cette fois-ci, nous allons pratiquer la posture et rester quelques instants dans cette posture. Vos bras, cette fois-ci, restent le long du corps, les paumes de main vers le sol. À l'inspiration, vous allez pousser vos pieds et vos mains dans le sol pour monter progressivement les hanches vers le ciel. Et cette fois-ci, dans cette posture, ouvrez grand la poitrine et vous allez rejoindre vos deux mains. Les doigts, vous allez entrecroiser tous vos doigts au niveau du sol en rapprochant bien les omoplates l'une vers l'autre. Vous avez l'arrière de vos bras qui est en contact avec le sol et qui pousse dans le sol. Les pieds poussent dans le sol également. Et là, ici, vos hanches poussent vers le ciel. Veillez à ce que vos genoux ne partent pas sur l'extérieur, qu'ils soient bien au-dessus de vos chevilles. Et là, vous allez ouvrir de plus en plus votre cage thoracique si vous le pouvez. Et vous allez rester, la tête est bien posée dans l'axe du reste de la colonne. Elle pousse dans le sol. Tout l'arrière des bras pousse dans le sol. Les pieds poussent également dans le sol. Et vous allez respirer profondément dans cette posture. Sentez la chaleur au niveau de vos cuisses. Vérifiez que vos fessiers ne soient pas contractés. Ne vous inquiétez pas, ils travaillent dans cette posture. Ils n'ont pas besoin d'être contractés davantage par rapport à l'exercice qu'ils font. Observez comment vos muscles du dos également sont en action. La chaleur qui s'installe dans ces muscles. La région de la poitrine, de la cage thoracique qui s'ouvre, l'ouverture installée au niveau de la poitrine. Respirez profondément dans cette posture. Si à un moment donné c'est inconfortable pour vous, redescendez tranquillement. Je vous propose de respirer encore 2 fois dans cette posture profondément et de redescendre délicatement en écartant vos bras de chaque côté, en relâchant la position des mains. Positionnez vos bras de chaque côté et redescendez sur l'expiration
vertèbre après vertèbre, tout simplement, jusqu'à poser le bassin en dernier. Et observez comment vous vous sentez. Et je vais tout simplement vous proposer cette même posture une deuxième fois. On vérifie que les chevilles sont bien en dessous de vos genoux. Le bassin est bien au neutre au départ, la colonne bien longue, le sommet de la tête qui pousse vers le mur de derrière, le menton légèrement rentré, les mains à plat, posées à plat de chaque côté du corps. À l'inspiration, vous poussez mains et pieds dans le sol. Lorsque vos hanches sont bien montées vers le ciel, vous allez pouvoir rejoindre vos mains au sol en joignant, en entrecroisant tous vos doigts les uns avec les autres. Les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre, les épaules sont loin des oreilles et vos bras poussent dans le sol. Votre poitrine s'ouvre davantage. N'hypercambrez pas votre bas du dos. Activez vos abdominaux pour protéger, pour ne pas casser au niveau du bas du dos. Ici, on a une belle courbure d'extension qui part du bas du dos jusqu'au niveau des épaules. Respirez profondément dans cette posture. La tête pousse dans le sol. L'arrière des bras pousse dans le sol. Les mains aussi, le côté des mains pousse dans le sol. Les pieds poussent dans le sol. Sentez la chaleur dans vos cuisses, dans vos mollets, dans vos fessiers, qui ne sont pas contractés, je vous le rappelle. Dans le dos, les muscles du dos qui vous soutiennent. Sentez ces muscles qui vous soutiennent. Dans cette posture, continuez de respirer profondément et veillez à avoir les muscles qui n'ont pas besoin de travailler, relâchés, comme ceux du visage par exemple. Respirez encore quelques instants profondément. Relâchez la posture si à un moment donné vous vous sentez inconfortable. Et tranquillement, relâchez vos doigts de chaque côté. Écartez vos mains pour laisser la place à votre dos de descendre vertèbre par vertèbre sur l'expiration pour déposer en dernier votre bassin. Et ici maintenant, je vous propose d'allonger vos jambes de chaque côté. Si votre dos est inconfortable, reprenez la posture du départ que l'on avait tout à l'heure avec les pieds à la largeur du tapis. Ici, allongez vos jambes un peu plus larges que vos hanches. Laissez vos mains s'ouvrir de chaque côté un peu plus large que votre corps. Et relâchez tout votre corps pour observer les bienfaits de votre pratique. Peut-être sentez-vous plus de chaleur dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos pieds, dans votre dos. Peut-être vous sentez-vous plus calme. Peut-être que votre respiration a changé. Observez tout simplement comment vous vous sentez maintenant et accueillez ce qui est. Et tranquillement, vous allez pouvoir replier vos jambes pour tourner sur un côté. Poussez une main dans le sol, puis l'autre, pour revenir en position assise du tailleur. Et en position assise, observez juste quelques instants comment vous vous sentez maintenant. Et je vous invite maintenant à mettre vos deux mains en prière devant votre cœur et à vous remercier pour cet instant précieux que vous venez de vous accorder. Namasté. À la suite de cette pratique, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour dire comment vous êtes ressenti, quels ont été les bienfaits que vous avez reçus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être sûr de recevoir les prochaines pratiques et les prochaines vidéos. Namasté.